Bon voilà, tout a été réglé, nos évacs en tout cas avec toutes les pentes qu'il fallait. Donc là, ce qu'on va faire pour éviter que ça rebouge au niveau des pentes, c'est qu'on va caler avec des petits plots de béton en dessous pour qu'on garde exactement les mêmes pentes qu'on a après réglage. Ce qu'on va également faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de tuyaux pour des attentes pour une clim, pour l'eau et pour l'électricité. Donc on va mettre 4 bouts de tuyaux qui vont aller dans le trou là, qui vont ressortir de l'autre côté, parce que là-bas ça va être un peu notre local technique où il y aura chauffe-eau, il y aura le compteur et puis il y aura sûrement la clim réversible qui va se trouver dehors. Donc pour ces attentes, on va utiliser ce gros tuyau là et le tour sera joué. Toujours très lumineuse nos vidéos. Là on est en train de boucher un trou noir en plus, donc pas évident. Bon bah voilà, notre affaire est bouclée. Toutes les évacuations qu'on avait mises en place, elles sont mises à niveau par notre béton, donc ça va plus bouger, ça c'est sûr, même si on marche dessus pendant qu'on met l'isolation ou quand on fera la chape. Là pareil, c'est bouclé, donc on vient de sceller tout ça, on a mis 3-4 attentes, histoire d'être sûr, même si on n'aura pas forcément besoin de toutes les utiliser. Bon, cette fois on va s'attaquer à nettoyer ce petit regard là qui correspond à la zone d'évacuation de l'ancienne cuisine pour le petit appartement où il y a notre arrivée d'eau actuelle. Donc en opposition à cet endroit là, donc on va devoir refaire un trou dans le mur là pour passer nos évacs pour la cuisine, donc évier plus peut-être lave-vaisselle. À voir ce qu'on décidera par la suite, mais en tout cas va falloir des évacs ici, donc nouveau job, nouvelle mission. Par rapport à notre petit regard ici, on va aller voir comment ça se passe pour aller au tout à l'égout. Donc on suppose qu'on arriverait dans ce regard, mais on va devoir le déboucher pour s'en assurer. Enfin en tout cas je pense que ça rejoignait ce tuyau là, donc on va quand même le déboucher pour y voir plus clair et puis après on fera un petit test avec de l'eau que l'on va mettre dans notre regard devant la maison. Et comme si c'était pas suffisant avec le premier qui vient d'être nettoyé, eh ben on y retourne pour un deuxième qui est limite pire. Bon bah voilà, 39 minutes après, notre tout à l'égout a été nettoyé. Par contre la terre hyper sèche, pas sûr qu'il y ait de l'eau qui est coulée depuis des lustres. On va quand même tester plusieurs évacuations dans le numéro 4 là à côté, voir où elles vont, voir où ça mouille. Comme ça on aura quelques repères au moment où il faudra les refaire. Bon concrètement là c'est complètement bouché, on voit bien la jonction des deux tuyaux sur le fond, même si en surface il a été éclaté.
Bon, on va essayer de faire ce qu'on a fait un petit peu de l'autre côté de la maison, c'est-à-dire creuser là où il y a le tuyau pour arriver jusqu'au regard qui est sur la voie publique là, et puis voir ce qu'on peut faire, si il faut qu'on change de tuyau ou pas. Là, logiquement, il va pas avoir trop le choix. Et puis voir s'il y a d'autres raccordements à ce niveau-là. Donc on répondra à toutes ces questions juste après l'avoir fait. Pas très profond ce tuyau, et en plus il y a plein de petites jonctions. Tu m'étonnes que l'eau elle arrive pas à s'écouler jusqu'au regard. Bon bah c'est bien ici, ça a l'air d'être du béton, on va devoir prendre le burinaire pour tout casser. Bon allez, on enlève tout jusqu'au bout. Bon là on est tombé sur des belles grosses racines qui étaient enterrées sous nos tuyaux, donc on se demande si c'est pas à cause de ça que les tuyaux ont pété. En tout cas là on va creuser un peu plus profond, on va les zaguer, les couper en deux, prendre un peu de marge par rapport à la hauteur de celle-ci pour que les tuyaux qu'on va remettre ne pètent pas eux, parce que flemme de redéterrer tout ça. Bon, une belle avancée de faite. Là, apparemment, il va pleuvoir cette nuit, donc on va mettre un petit bout de grillage ici dans notre trou. L'eau va s'évacuer tranquillement jusque là parce que sur 50 cm, il n'est pas bouché. Bébé celle-là, à côté de celle qu'on vient d'enlever. On va s'arrêter là pour ce soir. Il y en a bien assez pour le dos. Et en plus la cloche sonne le gong, ce qui dit qu'on doit arrêter. Bon, il s'est arrêté de pleuvoir, on va pouvoir continuer notre petite misère en détournant notre tuyau et puis finir d'éclater là-bas notre ancien regard. Beau petit terrain de jeu, hein. Et là, sacrée épaisseur de béton sur les deux parties d'ailleurs.
Bon, Ariel, chef, il a fini de creuser avec pas mal de profondeur sur toute la longueur, dans la mare au cochon, là, jusqu'à notre gare qui se situe là. Donc on a pris pas mal de marge pour éviter qu'il y ait encore des racines qui nous gênent quand on va remettre de nouveaux tuyaux. Et puis là, on attend la confirmation de la Sogedo, donc ceux qui s'occupent des eaux dans notre région, pour savoir si ce regard, c'est bien les eaux usées. Et pas seulement les eaux de pluie, parce que sinon ce serait un petit peu embêtant, dans le sens où on devrait recreuser pour arriver à un point d'eau usée. Et vu le taf que ça demande, on n'a pas vraiment envie. Bon, en tout cas, les deux regards qu'on a là et là, ils communiquent bien et forcément, il y en a des eaux usées. Donc, on va pouvoir tout ramener là, ce qui nous arrange bien. Ouais, bon, enfin fini. Donc le bout là, contre le mur, on s'est dit que ça servait pas à grand chose de l'enlever. On va le garder pour d'une part soutenir le mur et venir s'appuyer contre avec notre nouvelle Rios, parce qu'on va refaire un regard ici pour les évacuations de la cuisine en face de ce mur du coup. Et on va venir également mettre un second regard ici, parce que ce poteau là, il va pas rester ici. Et comme ça, toutes les évacuations du numéro 4, on va pouvoir les ramener ici. Ce sera d'autant plus simple que d'aller dans les vacs qui est entre les deux arbres avec toutes les racines qu'on a déjà trouvées ici. J'imagine même pas ce qu'il doit y avoir entre les deux. Donc ça, on le fera un peu plus tard, on n'est pas pressé pour ça. Là, on va s'occuper surtout du numéro 2 et puis basta. Bon, au niveau de notre regard ici, l'ancien tuyau, il était hyper haut. Donc ce qui veut dire que finalement, on n'avait pas beaucoup de marge en hauteur pour avoir de la pente. Le tuyau, lui, il était pas beaucoup enterré dans le sol et du coup, pas mal de risques par rapport au fait qu'il y a des véhicules qui passent pour entrer dans la cour de la maison pour se faire éclater. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un trou un peu plus en bas. En plus, on a de la chance là parce que nos tuyaux qui évacuent notre regard, ils sont assez bas. Et puis après, on va faire aller nos tuyaux dans notre passage qu'on a creusé jusqu'au regard qu'on va faire contre le mur là-bas pour qu'il soit davantage enterré et qu'on ait quand même une pente. Bon, là on a appelé le responsable des eaux et nous a dit qu'il fallait mieux séparer les eaux de pluie des eaux usées. Donc là ça va être un petit peu provisoire, l'eau de pluie et puis les évacs de la cuisine on va faire aller dans le regard ici au même endroit qui va rejoindre l'autre regard. Ici pareil, c'est en attente que les eaux usées du numéro 4 là arrivent, donc on a mis ça provisoirement et après tout debout sur la bouche d'égout là-bas au petit regard. Ce qu'on fera dans un deuxième temps, c'est que les eaux de pluie ici on les fera passer sous l'escalier et qu'on les fera arriver directement dans la cuve qui sont vers les bouts de bois là sous notre papier sous toiture. Mais en attendant on va procéder comme ça.
Bon bah là comme prévu, on a scellé nos 2 regards, on a mis les tuyaux en conséquence. Donc du tuyau de 125 pour que les eaux s'écoulent bien entre chaque regard pour aller jusqu'au tout à l'égout. Même si là finalement dans un premier temps il y aura les eaux pluviales plus les eaux usées de la cuisine. Mais dans un second temps on a bien dit que ces eaux pluviales allaient aller dans la cuve au milieu de la carrée là-bas. Donc voilà, comme derrière la maison on a pu mettre un peu de béton ici pour reconsolider un peu le tout parce qu'il y aura des véhicules qui vont passer dans un premier temps. Et puis demain, après la pluie et les bourrasques là qui sont de sortie, on va pouvoir remettre notre tas de terre là par-dessus notre béton pour faire en sorte comme si de rien n'était. Ce que je vous ai pas dit également ici, c'est qu'on a laissé une grosse gaine rouge pour plus tard, pour faire la jonction entre le compteur électrique là-bas et puis les appartements du numéro 4. Donc le jour où on recreusera un peu tout l'environnement là pour faire plein de passages. En attendant, vu qu'on est sur le 2, bon, on va un petit peu attendre. Et là, les objectifs de la journée, ça va être de recouvrir tout ça pour qu'on n'y voit plus rien comme c'était avant et de faire nos fonds de regard pour qu'il y ait un petit canal pour inciter l'eau à bien venir dans les tuyaux, à les guider.